La semaine dernière a également été marquée au Cameroun par cette vidéo de l'artiste Longué Longué qui a fait le tour de la toile. Vidéo où on le voit recevoir des coups par des agents identifiés comme appartenant à la sécurité militaire du Cameroun. Et une question revient depuis que cette vidéo a surgi. Pourquoi maintenant? Une vidéo qui a été tournée en 2019. Pourquoi cette vidéo surgit aujourd'hui? On peut se poser la question, Monsieur Nganso. Je vais répondre comme Longué Longué. Il faut un temps pour tout. Longué Longué lui-même a répondu à votre question. Il a dit à l'époque, avec ce qu'il a vécu, il ne pouvait pas, tant qu'il n'avait pas des éléments de preuve, faire n'importe quoi. Il fallait attendre d'avoir ces éléments de preuve. Il me souviens qu'à l'époque, on l'avait reçu à Equinox, dans le cadre de l'émission Dimanche avec vous. Longué Longué avait pleuré sur le plateau, faisant savoir que son passeport lui avait été retiré par le colonel Émile Banqui. Il avait dit haut et fort. Il pleurait, il disait qu'il avait peur pour ses enfants. Il voulait voir ses enfants grandir. Je suis sûr qu'à l'époque, personne n'avait cru. Il avait dit, il fait du buzz, il veut se faire un nom, etc., etc. Et donc, M. Longué Longué a dit, il n'y a pas de problème. Mais je sais ce que j'ai vécu quand même entre les mains de la sécurité militaire du côté des Douala. Et donc, le temps est passé, il y a beaucoup d'eau à couler sur le pont. M. Longué Longué se retrouve aujourd'hui exilé du côté de la France. Et il reçoit donc cette vidéo. Il estime que maintenant qu'il est en sécurité, il peut la publier. On ne va pas lui faire le reproche de l'avoir fait aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui qu'il a eu la vidéo, ce qu'il avait avant aurait pu également la publier afin que justice soit rendue et que tout le monde soit au courant. Ceux-là ne l'ont pas fait. Maintenant, ils ont partagé la vidéo avec Longué Longué et sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas en vouloir à Longué Longué que ce soit aujourd'hui que la vidéo sorte, même si elle date de 5 ou 6 ans. Et comme vous savez en droit, la prescription a son temps. Hein. On est encore dans les délais, donc on ne va pas dire, oh ben écoute, Longué, comme 5 ans sont passés, tout ce que tu peux l'enseigner à rien. Il y a des infractions, des crimes qui se prescrivent après 10 ans, voire plus. Et donc, Longué Longué dans son bon droit, le timing, chacun est libre de dire ce qu'il veut, ou de tirer les conclusions qu'il veut, mais il y a eu un fait, c'est des faits de torture, que rien ne peut justifier, et l'artiste est en droit, aujourd'hui qu'il a la vidéo, de demander réparation ou d'engager n'importe quelle poursuite ou action au niveau national comme au niveau international. Pour beaucoup de personnes, on se retrouve encore dans cette bataille de clans qui sévit en ce moment au Cameroun et Longué Longué serait juste la marionnette. Est-ce qu'on peut avoir cette analyse-là aujourd'hui face au ressurgissement de cette vidéo-là? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est possible. Tout est possible. Vous savez que Longué Longué, les vidéos et les faits sont là. On l'a vu prester avec l'opposition, accompagner l'opposition par rapport aux échéances électorales. On a également vu du côté du RDPC, pour ne prendre que le cas de Baganké, on a très bien vu Longué Longué aux côtés de la ministre Célestine Kétia-Cortez, pas pour battre campagne, mais le simple fait de le voir avec un membre du gouvernement du RDPC, alors qu'on connaît très bien ses positions qui sont suffisamment radicales et dures. Tout cela, quand même, oui, vous a amené à se poser des questions. De ce point de vue, que la vidéo sorte aujourd'hui, au moment où justement on parle de grand soir, on est à la veille de l'élection présidentielle et d'autres échéances électorales, oui, que cette vidéo-là sorte aujourd'hui, on peut y voir également, peut-être, c'est la suite de cette bataille des chiffonniers entre les différents camps dont nous parlions tout à l'heure. D'ailleurs, les réactions qui ont suivi la publication de la vidéo donnent l'impression que ce n'est pas totalement faux. Parce que lorsque vous écoutez l'argumentaire développé par certains, devant un fait grave de violation des droits humains, on a envie de se demander, est-ce que ce n'était que ça? Maintenant, qui est celui qui a publié la vidéo? Longué Longué, lui, il a cité un nom. Certains estiment que ce n'est pas lui, que la vidéo serait venue de l'intérieur même de la maison, ce qui n'est pas également totalement faux. J'imagine bien qu'il n'y avait que ceux qui participaient à cette séance de torture qui avaient la possibilité d'avoir un téléphone et de filmer. Évidemment, après l'avoir filmé, ils ont dû certainement se partager cette vidéo. Donc n'importe qui parmi les 9 ou 10 qui ont participé à cette séance de torture, n'importe qui parmi ces gens-là peut avoir publié la vidéo ou peut avoir dirigé et envoyé par inadvertance à quelqu'un. Tout est possible. Maintenant, que l'on s'en saisisse pour régler des comptes sur le terrain politique, tout est possible également.
Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Le ministère de la Défense a ouvert une enquête, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces faits très graves qui ont été commis sur Longué Longué. Est-ce qu'on pourra avoir une issue dans laquelle on a des gens qui sont sanctionnés dans cette affaire? Écoutez, c'est peut-être une question colle. J'ai envie de vous demander à vous-même, depuis là, par rapport à tout ce qu'il y a eu comme enquête dans ce pays. Avez-vous eu des conclusions d'une quelconque enquête jusqu'aujourd'hui, vraiment, sur l'affaire Gabou? Qu'est-ce qu'on a dit? On a le cas d'un jeune qui avait été torturé, qui se retrouvait avec les membres inférieurs coupés. Il en est décédé finalement. Le jeune Bello, les policiers impliqués dans cette torture-là, ont à peine eu 3 ans de prison. En dehors de ça, rien du tout. Monseigneur Mbala a été sauvagement tué, je suis dans l'eau. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y a eu d'autres qui ont été assassinés comme ça dans des circonstances troubles. Les enquêtes ont été ouvertes, mais n'ont jamais été fermées. Donc, lorsqu'on a connaissance de ces faits antérieurs, on a de bonnes raisons de se dire, est-ce que c'est cette fois-ci que cette enquête va aboutir? Lorsqu'on sait quand même que cela implique la sécurité militaire, et on connaît qui est à la tête de cette sécurité militaire. Même celui qui, à l'époque des faits, gérait la sécurité militaire du côté des Douala, et aujourd'hui commandant, la base navale de Douala, les grades entre-temps ont augmenté, les galons ont poussé, donc les données sont plus les mêmes. Et il s'agit quand même des hommes en tenue et des officiers. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, on peut ouvrir une enquête et poursuivre ceux-là pour qu'ils répondent devant la justice de leurs actes? Dans un état normal, oui. Le Cameroun a son code pénal qui est clair en matière de torture. Le Cameroun a ratifié les instruments juridiques au niveau international qui condamnent fermement la torture et tout ce qui va avec les actes cruels et dégradants inhumains. Donc, de ce point de vue, et au regard de la loi et de l'encadrement juridique qu'il y a, on devrait s'attendre à ce que ce dernier, effectivement, soit happé et présenté devant les juges tribunaux militaires pour répondre de leurs actes. Mais comme j'ai dit, bon, je souhaite, comme beaucoup de Camerounais, je souhaite qu'on nous fasse mentir et que pour une fois dans ce pays, une enquête ouverte soit refermée et qu'on ait effectivement des conclusions. Encore que cela n'est pas exclu, les conclusions peuvent arriver et sont contraires à ce que tout le monde attend. Par exemple, à savoir que l'on traduisa les personnes concernées devant le tribunal pour que ces personnes-là puissent répondre de leurs actes. De toute façon, notre souhait en tant que journaliste, nous qui rapportons les faits au quotidien, notre souhait est que nous donnions des éléments pour rendre compte des suites de cette affaire. Maintenant, on ne peut rien à attendre. Ça fait déjà un peu plus d'une semaine que cette enquête a été ouverte. Nous supposons que les personnes commises dans cette enquête sont télétravaillées. Nous les laissons travailler et nous attendons. Et pour sortir, Monsieur Marcelin Gansop, Longué Longué aujourd'hui se retrouve du côté de la France et on a vu plusieurs apparitions dans les médias internationaux. Est-ce qu'on peut espérer dans les prochains jours que la justice internationale s'intéresse à cette affaire? Tout est possible. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, le Cameroun a fait ses lois, on a un cadre qui est là, on a le code pénal qui punit sévèrement la torture en fonction de ceux qui commettent ces tortures-là. Mais on a également au niveau international que le Cameroun a ratifié certains instruments. Longué Longué, aujourd'hui, se retrouvant sur le sol français, si jamais il se rend compte qu'il est lésé au niveau du Cameroun, il peut engager peut-être des poursuites au niveau international en saisissant les juridictions compétentes en la matière pour demander réparation. Et la réparation pourra être financière, et comme également, ça pourra être autre chose. On peut assister, je ne suis pas très pressé, mais on peut assister à beaucoup de choses lorsque ce type de procès il y en aura, se passe au niveau international. Donc, tout est possible de toute façon. Longué Longué est un citoyen camerounais,
qui aujourd'hui se retrouve en exil parce qu'il a peur pour sa vie. Évidemment, il vit de la protection internationale dans ce cadre, dans ce contexte-là. Il est en droit de saisir les juridictions aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et d'ailleurs, certaines indiscrétions nous laissent savoir qu'il aurait choisi Maître Alice Com pour défendre sa cause. Maître Alice Com, qu'on ne présente plus, qui est une avocate à la réputation établie, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Merci à vous, Marcelin Gansop, de nous avoir accordé de votre temps. Je vous en prie, merci beaucoup. J'espère que j'ai pu édifier à mon niveau ceux qui vont regarder par rapport à toutes ces problématiques qui ont été abordées ce soir. Nous travaillons au quotidien à éclairer la lanterne des populations camerounaises. C'est notre travail aussi, c'est notre devoir. On espère vous avoir très bientôt encore pour d'autres sujets. Et à très bientôt. Merci à vous également d'avoir suivi le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Que pensez-vous des sujets que nous avons évoqués dans cette émission? C'est en commentaire que ça se passe. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour une autre émission. Au revoir.